passionnés tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour votre vidéo tennis du jeudi 18 février 2021. Donc comme d'habitude, les abonnés, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à rejoindre notre groupe Telegram qui est un groupe multi-tipster, qui est un groupe multisport où vous avez donc des pronostics tennis en complément de ce que je vous propose sur la chaîne YouTube. Vous avez des pronostics foot, vous avez des pronostics sport américain, vous avez des pronostics rugby. Il suffit de cliquer sur le lien de cette vidéo. Vous avez effectivement une présentation de ce groupe prono, ou dans les commentaires de cette vidéo, vous cliquez tout simplement sur le groupe et vous nous rejoindrez automatiquement. On fait un bilan de ce que je vous avais proposé sur la précédente vidéo. Donc je vous avais proposé en fait un pronostic et une analyse. Je précise bien que l'analyse où je vous avais conseillé Karatsev gagnant contre Dimitrov, ou Karatsev a gagné, mais effectivement il y a eu des circonstances dans le match avec la blessure de Dimitrov, que cette analyse ne rentrera pas dans notre suivi de bankroll, je vous l'avais dit. C'était juste une analyse bonus que je vous proposais. Le pronostic que je vous proposais, c'était effectivement Alep gagnante contre Serena. Bon, pronostic perdant, je ne vais pas vous dire que j'ai beaucoup de regrets sur ce match-là. Serena a été supérieure, effectivement. Elle a parfaitement joué, je trouve, aussi bien sur son service qu'en retour de service en agressant Alep sur sa deuxième balle, voire même parfois sur sa première balle. Donc pas de regret, effectivement, sur ce pronostic qui est donc perdant. Pour hier, je ne vous ai pas fait de vidéo, les abonnés, mais en fait, je vous avais préparé une analyse, pour être sincère avec vous. C'est-à-dire, je vous avais préparé Brady qui gagne 2-7-1, remboursé 6-2-7-0. Vous voyez, je vous avais préparé tout ça là avec une cote aux alentours de 2. Mais j'ai pas posté la vidéo, pour être sincère avec vous, parce qu'au dernier moment, j'ai eu un doute. Faut savoir qu'en confrontation directe, Pegula avait gagné leur confrontation. Donc je ne voulais pas proposer, je ne voulais pas conseiller. Bon, tant pis pour moi, tant pis pour vous, je dirais. La prochaine fois, j'hésiterai un petit peu moins. Alors pour cette nuit, j'ai retenu le match entre Osaka et Serena Williams. Alors c'est comme d'habitude, je le répète à chaque vidéo, je vous donne une orientation. Après, vous analysez de votre côté. Vous êtes les seuls responsables de vos risques, de vos mises. Moi, j'essaye de faire à peu près l'analyse là que je ressens le mieux possible. Non, parce que mes analyses sont souvent pourries, je dirais. Mais j'essaye un petit peu de vous donner mon avis. Après, vous faites les choses comme vous le sentez. Alors déjà, je vais être sincère avec vous sur ce match-là. J'hésite énormément, donc je suis pas sûr de moi du tout. Donc soyez vraiment très prudents si vous voulez suivre ce pronostic. Alors on revient à nos moutons. J'ai sélectionné le match entre Osaka et Serena Williams, avec deux joueuses qui ont fait pratiquement un tournoi quasi parfait, puisqu'Osaka a gagné à chaque fois 2-7-0, mais elle a eu très chaud contre Muguruza. Je crois que c'était en 8e de finale, mais c'est ça, où elle a failli perdre ce match contre une Serena, effectivement, qui a fait un très bon tournoi, puisque un petit peu pareil, un parcours un peu similaire, à part Sabalenka, le match d'avant Alep, effectivement, elle a fait un tournoi quasi parfait. En confrontation directe, effectivement, sur dur, c'est compliqué aussi. C'est 2 victoires Serena, 2 victoires Osaka. Les 2 derniers matchs, c'est plutôt Serena qui a gagné. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un match très compliqué à pronostiquer. Même les books ont un peu de mal, si vous voulez. Bon, ils donnent plutôt Osaka gagnante, sachant qu'elles se sont jouées en Grand Chelem en 2018 et Osaka avait gagné 2-7-0. Alors, je vais pas vous faire de baratin, les abonnés, ça sert à rien. Mais je suis pratiquement un peu sur le même avis que j'avais contre Alep, c'est-à-dire que si Serena veut gagner, faut qu'elle gagne à mon avis en 2-7 secs. Si ça va en 3-7, je pense que physiquement, elle aura plus de mal par rapport à son âge, bien évidemment. Elle est plus toute jeune, même si ce qu'elle fait à son âge encore, je trouve ça exceptionnel, je vous dirais. Donc je pense encore que si le match pouvait s'allonger, Osaka aurait plutôt un avantage. Moi, j'ai ressenti Serena, mais ça reste mon avis, les abonnés, uniquement mon avis. J'ai senti au début du deuxième set contre Alep, que physiquement, elle avait quand même du mal. Elle était relativement essoufflée après les points. J'avais l'impression qu'elle souffrait vraiment physiquement.
Donc, à force d'enchaîner les matchs, ça peut être compliqué contre une Osaka qui va pas lui faire de cadeau, qui va mettre, à mon avis, un débat physique relativement important. Donc, si le match durait, ça pourrait être un petit peu compliqué pour Serena Williams. Donc, je vais vous proposer un pari alternatif que j'aime bien proposer. Vous allez voir, on a une super cote. Donc, c'est un pari un peu fou, mais j'ai vraiment envie de tenter le coup. C'est-à-dire qu'on va aller là. Je vais vous proposer Osaka gagne 2-7 à 1, remboursé si 2-7-0. C'est deux cotes que j'ai pris ce matin sur deux books différents, ce qui nous donne une cote comme celle-ci, c'est-à-dire moi j'ai pris un répartiteur de mise, après vous pouvez le faire manuellement, je vais vous expliquer, c'est-à-dire la cote du 2-7 à 1 pour Osaka 3,8, la cote du 2-7-0 pour Osaka 2,75, ce qui fait que si Osaka gagne 2-7 à 1, on gagne le pari. S'il y a 2-7-0, on est remboursé. Si Serena gagne le match, on perd notre pari. Et j'ai une cote que j'ai pêchée à 2,42, vous voyez. Donc j'ai vraiment envie de tenter le coup. Parce que ceux qui me connaissent bien et qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'aime bien tenter des coups comme ça. Vous ne me verrez jamais tenter des cotes 1,30, 1,40, mais je respecte totalement les gens qui le font. C'est sûr que c'est plus facile de passer une cote à 1,30 ou à 1,40 qu'une cote à 2,42. Donc c'est comme d'habitude, vous y allez vraiment si vous sentez le truc, si vous ne le sentez pas surtout, vous n'y allez pas. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui, donc je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao mes abonnés.